Aujourd'hui, tout cela a bien changé. Marine et Eddy n'ont jamais connu ces restrictions. Ils font du sport comme les autres enfants, bien dans leur corps, malgré la greffe et la cicatrice. C'est là, il sera là. Et il est où ton rein maintenant? Il est là. Mais avec une transplantation, l'avenir reste toujours incertain. À 10 ans, Marine, greffée du cœur, ne l'ignore pas. J'ai une valve qui fuit aussi, donc il va falloir qu'on remette la valve correctement parce qu'elle est comme... Là, elle doit être comme ça et là, elle est comme ça. Ce soir, menu savoyard pour tout le monde. Et donc là, il y a une tradition gastronomique. Hein. Ceux qui n'ont pas l'habitude du fromage, etc., les immolos. Hein. En principe, les greffés sont censés éviter les aliments trop gras et trop salés. Mais Jean-Michel, l'infirmier de Normandie greffé du cœur, venu avec son fils et sa femme, a bien l'intention d'en profiter. Oui, alors là, c'est l'entorse au règlement. Hein, on va essayer d'éliminer tout ça pour demain. Et demain, pour lui, c'est le kilomètre lancé, une épreuve de vitesse à ski. Le gentil organisateur de ces Jeux d'hiver des transplantés, c'est lui, Olivier Couster. Allez, on y va. En compétition, en réunion, il est sur tous les fronts. Sa vie, il la doit à un rein greffé en 1982, le jour de ses 20 ans. Mais sa qualité de vie, C'est bien, allez, tranquille. il la doit au sport qu'il a pratiqué en transgressant les interdits. À l'époque, la transplantation, c'était vécu comme un enjeu de survie, c'est-à-dire qu'il y avait que la survie, être en vie, et c'était l'espoir. C'est un sport contre l'avis des médecins? Oui, parce que c'était calme-toi, quoi. C'était suicidaire, c'était fais attention. C'était une époque où les médecins ne savaient pas très bien si le sport c'était indiqué, quoi. Donc par défaut, ils disaient qu'il fallait pas en faire, quoi. Donc oui. Alors il y avait un sentiment de culpabilité quand je faisais du sport. Je me disais, j'espère que je suis pas en train d'abîmer ma santé, quoi, quand même. Pourtant, c'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, l'activité physique est prescrite par les médecins. Stéphane, tu arrives ici, L'histoire de la greffe a ses héros. Olivier a invité l'un d'eux à la chapelle d'Abondance. Attendez-moi, monsieur. Ouais. Le professeur Christian Cabrol, pionnier de la greffe de cœur. Le cœur repart, là encore, comme d'habitude. 85 ans, un charisme intact, il raconte la première greffe réussie du monde. C'était à Paris en 1952. Un jeune charpentier reçoit le rein de sa mère. On avait pu le croire sauvé. On n'avait jamais vu ça. Malheureusement, le rein qui jusque-là marchait parfaitement bien, s'est brusquement arrêté de fonctionner. Le corps de Marius Renard a été conduit au petit cimetière de Berthecourt. 15 ans après, le premier cœur est greffé en Afrique du Sud. Au Cap, c'est un exploit sans précédent que vient de réaliser l'équipe du professeur Barnard. Le patient survit 3 jours. En 1968, après 9 heures d'opération, Christian Cabrol devient le premier chirurgien français à transplanter un cœur. Si le cœur bat alors... Une histoire qui résonne chez Jean-Michel, lui qui a été greffé du cœur il y a 3 ans. Terrible. C'est toujours un peu émouvant, hein, sachant que c'est lui qui a quand même participé pour beaucoup à notre guérison. Hein. Moi, une petite anecdote, c'est que je suis de 68. Sa première intervention, c'est en 68. Quoi. Bon, Même s'il n'opère plus depuis longtemps, Christian Cabrol, l'homme aux 900 greffes, reste un infatigable militant du don d'organes. Voilà. Vous allez dire qu'elle va faire un travail formidable. J'essaye d'être encore utile en tâchant de pouvoir obtenir des organes, parce que c'est ça qui nous manque. On a tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit, pour sauver les gens. On a des hôpitaux, des infirmières, des médecins, des médicaments, mais il nous manque l'organe. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le donner.
C'est grâce à ces extraordinaires avancées médicales que Jean-Michel, Olivier et Gauthier sont sur des skis aujourd'hui. Mon Gauthier, prêt pour le départ? Donc, deuxième ouvreur, Romain. Ce soir, c'est l'épreuve du kilomètre lancé. Une première pour Eddy, le petit Marseillais greffé du rein. Je vais y aller tout droit, droit, droit sans m'arrêter. Vieux bâton, t'essayes de bien rester dans les traces. Droit et vite. Sur cette piste bleue, les plus rapides des skieurs ont été chronométrés à plus de 80 km/h. En 50,89 km/h pour Eddy. Pas assez pour lui, il veut faire mieux. Autour de Gauthier, à 15 ans, la compétition, la vitesse, il adore. Loin de ses parents, de leurs angoisses, l'adolescent s'affirme. Gauthier, 61-22. C'est tout en eux qui me préparent mes anti-rejets. Là, je dois me débrouiller tout seul et tout ça. Donc tu dois plus te prendre en charge ici. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est bien. Ça m'apprend à préparer mes médicaments pour plus tard. C'est bien, c'est pas trop dur? Non, parfait, ouais, c'est que du plaisir là, que du plaisir. Bon, ça dure. Pour Jean-Michel, ce sont des moments intenses. Il y a 3 ans, au sortir de sa greffe, Donc à l'arrivée, 63,80 km/h. il pesait 54 kilos, 25 kilos de moins qu'aujourd'hui. Disons qu'on oublie déjà, parce que bon, on voit tout le monde est en forme. C'est ça qui est vraiment agréable, quoi. Personne ne parle de sa maladie en fait, hein. Là on est là pour la compétition, quoi. Et, non, ça c'est vraiment sympa. Dans ce contexte, les médailles prennent tout leur sens. Un symbole de renaissance pour Gauthier, qui a failli mourir 2 fois lors de son intoxication aux champignons et lors de l'échec de sa première greffe. Pour Olivier, le rituel des médailles est essentiel. Parfois, c'est la première médaille que quelqu'un se met autour du cou dans la vie, hein, et on ne sait pas s'il y en aura d'autres d'ailleurs. Donc, il y a souvent des moments d'émotion autour de la médaille. Et puis ça concrétise vraiment le retour à la vie normale. Et Jean-Michel, fier et ému de prouver à son fils de 7 ans que les épreuves sont derrière eux, que la greffe est un succès. Pour un transplanté, l'hygiène de vie commence dès le petit déjeuner. Des fruits, pas de viennoiserie. Depuis sa greffe du cœur, Jean-Michel a pris de nouvelles habitudes, plus équilibrées. Il avale aussi, à vie, des médicaments anti-rejet. Ironie de la situation, ces molécules servent parfois aux sportifs pour se doper. Elles sont interdites dans les compétitions classiques. J'en ai un, c'est un bêta-bloquant, donc en principe ça calme. Et puis l'autre sont des corticoïdes, un petit peu à petite dose, mais effectivement ça a un effet un peu de booster, donc ça au dos c'est vrai que on a plus mal, on dépasse un peu nos limites, donc ça c'est vrai que c'est interdit ça. Ce matin, c'est le biathlon. Comme ça, vous pensez au pâtir, vous allez faire la boucle complète. Une épreuve qui combine ski de fond et tir à la carabine. Un défi pour Jean-Michel. 4, 3, 2, 1, top. C'est parti pour Jean-Michel Lejeune, le Dossard 122. Ses fervents supporters sont venus. Sa femme Isabelle et Théotime, son fils de 7 ans. Ils l'ont soutenu dans les pires épreuves. Difficile de croire qu'avant sa greffe du cœur, il y a 3 ans, Jean-Michel était incapable de monter un escalier. Il veut tester ses performances, il veut montrer comme quoi avec un nouveau cœur on peut faire plein de choses. Et puis je pense qu'il veut prouver à plein de monde qu'il peut arriver à certains exploits. Allez, maîtrise la respiration, hein. L'épreuve est difficile. Tranquille. Après une course d'1 kilomètre, il faut calmer les battements de son cœur pour atteindre la cible, à 10 mètres. Ouais, c'est bien. 3 cibles sur 5, c'est reparti pour un tour. Les gens sont tous des miraculés ici, donc ils viennent faire ça, ils viennent faire un sport très humble, très, très modeste, parce qu'ils savent très bien où est-ce qu'ils en étaient il y a 2-3 ans et où est-ce qu'ils seront peut-être éventuellement plus tard. Donc il y a toujours l'éphémère, l'épée de Damoclès sur la tête et profitons-en, quoi. Jean-Michel franchit la ligne d'arrivée après 28 minutes d'effort, hors d'haleine
et heureux. Excellent. Je te sentais derrière mes talons tout le temps. Voilà. Même si cette fois, il ne montera pas sur le podium. Tiens, ça va. Ouais. C'est très dur. C'était dur? Ouais, c'est très dur, très dur. Qu'est-ce qui est dur dans le biathlon? On arrive essoufflé et sur le pas de tir, il faut bloquer la respiration. Je pense qu'avec de l'entraînement, je crois que je pourrais améliorer ça, mais bon, pour une première, je suis content, je suis très content.